Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau récap de trade. En gros, j'ai juste récapé le trade que j'ai pris sur PP, qui a fini à break-even. En gros, c'est ce trade-là ici qu'on on va aller sur TradingView. J'ai juste montré un petit peu que sur Twitter, je vous ai montré pas mal en direct là, quand j'étais rentré et tout. Donc pourquoi que j'étais rentré avec le PO3 qu'on va aller voir juste après. Donc si vous allez vous abonner, c'est ça. Vous allez voir vraiment tous les trades que je fais. J'ai montré pas mal en direct. Donc on va aller sur TradingView pour build un petit peu de contexte puis pourquoi j'ai pris ce setup-là. Donc en gros, je crois que c'était en 3D. Ouais, c'était en 3D. Ici, qu'est-ce qu'on a en très très haut time frame? C'est qu'on a une distribution ici, high time frame avec une target qui est ici, qui a été confirmée quand on est venu casser la structure ici, qui était plutôt une structure daily, je crois. Ouais, c'était une structure daily qu'on est venu la casser sur le 19 décembre 2024. Puis après ça, on a eu le mouvement baissier juste là, qui aurait comme target justement juste là, du côté du PP. Mais bon, ça c'est vraiment du high time frame, ça n'a pas vraiment d'influence sur le low time frame ici, le trade que je vais partager là. Donc après ça, on est revenu dans la demand ici en 3D, puis également en daily qu'on avait juste là. Donc on pouvait quand même s'attendre ici à juste un rebond en low time frame, venir chercher toutes les high daily qu'on accumule en gros dessus. Donc ici on peut voir, on a un high, après ça on en a deux, puis on en a trois juste ici. Donc ouais, on pouvait s'attendre à un rebond pour venir chercher ces high là. Donc après ça, comment que la price action s'est déroulée pour justement venir chercher, on peut les voir là, ici. On a un 2 3 4 5 R à venir chercher. Donc ça faisait du sens de venir en gros avoir juste une déviation ici pour après ça pump et venir chercher ces high là. Donc après ça, si on va aller en genre 45 minutes, on peut très bien voir le PO3 que je montrais sur Twitter. En gros ici on est dans une structure baissière à partir de ce high là. Donc on peut tirer notre range du low jusqu'au high. Donc ici, on tire notre range comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a un break à l'extérieur du range qui est assez agressif. Donc ça, je compte ça quand même comme agressif. Et en gros, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un PO3 qui est potentiel. Donc finalement, c'est pas ça qui est arrivé, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc ici, on a un PO3. Après ça, on a la manipulation ici. Et là, l'expansion qu'on aurait ici. Donc range, manipulation, puis expansion ici. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre en gros? C'était qu'on ait un mouvement haussier sur le PP. On est chercher toutes les highs qui s'accumulent ici. Donc on peut juste marquer ici en général, on avait pas mal de liquidité à venir chercher au-dessus de tous ces niveaux-là. Et sinon, en genre 30 minutes, on avait cette demande-là juste là. Donc ici, pour moi, le contexte, c'était qu'on était quand même dans une zone intéressante en daily, dans l'order block, puis même en 3 jours, pour avoir un rebond. Après ça, en 4 heures, on était, même en H1, je dirais, on était également dans une zone intéressante parce qu'on était sur un order block. Cet order block-là ici était revenu également dans celui-là ici, donc dans le mouvement baissier qu'on a eu là. Donc ça faisait vraiment du sens qu'en gros on trouve un bottom dans cet order block-là pour après ça faire des plus hauts. Donc tout conflit en gros pour que ici on a un bottom dans cette région-là pour après ça effectuer des plus hauts et venir chercher la target qui serait ici. Donc après ça, comment j'ai eu mon entrée? Parce que c'est vraiment ça le plus important, c'est d'avoir la confirmation de notre entrée. Donc, là, il faut aller en vraiment petit time frame pour trouver notre entrée parce qu'on était déjà sur un range qui n'était pas tant grand que ça. C'est un range genre 2 heures peut-être. Donc ici, comment on confirme que c'est un range de 2 heures, c'est genre, faut qu'on ait une structure avec deux chandelles haussières consécutives. Et là, on pourrait dire que c'est la taille de notre range. Donc ici, c'est un range 3 heures avec deux bougies haussières consécutives. Donc ici, en gros, on a une structure 3 heures qui ressemble à ça ici, avec un high, puis c'est un low qu'on a ici. Donc notre range, on se tire du low jusqu'au high, et c'est là qu'on a la time frame de notre range. Donc ici, c'est un range genre 3 heures. Donc ici, il faut aller genre en 5 minutes à peu près pour avoir notre accumulation qui aurait lieu dans la demand pour après ça effectuer des plus hauts. Donc ici, qu'est-ce que moi j'ai vu directement? Donc j'étais à peu près arrivé ici devant le graphique. C'était cette accumulation-là qu'on avait qui était ultra clean. En gros, on avait notre range low, notre range high. On a dévié. Ici, c'était juste le range low. On l'a dévié ici. Après ça, on a comme créé plein de low ici qu'on est venu swap une dernière fois. Et là, après ça, en genre une minute, on est venu casser la structure. Donc ici, il y avait une entrée en 1M. C'est juste que j'ai pas vu l'entrée qu'on avait ici. Mais ici, c'était quand même une entrée. Je dirais, la meilleure entrée, ça aurait été sur cette bougie-là. Parce qu'ici, on venait juste swap ce high-là. On aurait très bien pu genre faire ça comme ça ici et faire des plus bas. Qu'on était quand même assez baissier. Là. Donc ça fait également, on était revenu dans genre ce supply-là. Donc ça faisait du sens également de faire des plus bas. Mais je vous dirais que l'entrée la meilleure, c'était ici. Donc sur la chandelle une minute qu'on avait là. Donc avec une entrée comme ça, un stop loss en dessous du lot. Et un TP 1 sur le high qu'on a ici. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas TP 1 ici, mais un petit peu plus bas. Puis après ça, TP 2 sur le range high qui était ici
pour avoir un trade à genre 10 heures, si jamais on ne dérisque pas la position. Mais c'est grave ici qu'on va prendre des profils avant de venir toucher ce TP-là final, qui serait le haut du range du PO3. Donc, sinon c'est ça, en 1 minute, c'est cette entrée-là, mais je ne l'ai pas vu. Donc après ça, qu'est-ce que moi j'ai vu? C'est directement, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que on a créé clairement ici plein de liquidités à venir chercher. Donc c'était vraiment assez clean de venir chercher toute cette liquidité-là. Et en plus, à chaque fois, on venait juste swap les lots et on n'était pas capable de casser les lots. Donc ça faisait du sens ici d'avoir un rebond à court terme. Puis après ça, même avec le contexte item from, ça faisait également du sens. Donc après ça, on avait cette demand-là qui était pour moi la plus pertinente. Et pour moi, vraiment, le lot protégé, il était là. Parce que si on cassait ce lot-là, il n'y avait pas vraiment de raison que le prix casse ce lot-là. Parce que ici, en gros, si je me souviens bien, on était revenu. Ouais, c'est ça, on était revenu en gros dans cette demand-là ici. Donc en gros, le dernier mouvement, le grand dernier mouvement baissier avant le mouvement aussi. Donc ça, c'était notre demand juste là. On est revenu la retester ici, parfaitement. Et on a fait des plus hauts. Donc ici, en gros, pour moi, on ne devrait pas revenir en dessous de ce lot-là. Ici, on revient dans la demand pour qu'on ait un changement de la structure. Pour moi, c'était vraiment intéressant de tenter un long. Donc ici, c'est exactement ça qu'on a eu. Donc en gros, ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on on est revenu dans la demand parfaitement ici. Et en 1 minute, qu'est-ce que moi j'attendais? C'est un changement de la structure. Ici, on a une structure 1 minute qui s'est formée. Donc en gros, ici, notre structure 1 minute. Ici, on n'a pas deux chandelles haussières consécutives. Elle ressemblait exactement à ça. Et après ça, on aurait eu un break qui serait fait juste ici. Donc là, on va attendre un petit peu. On ne casse pas le lot que là, donc c'est parfait pour l'instant. On vient dans la demand parfaitement juste là. Donc pour l'instant, il n'y a rien à dire. On attend juste la confirmation. Et en gros, j'attendais. Et là, ici, on est juste venu swap. Donc, en gros, ici, on est juste venu swap la structure. Donc, il n'y avait pas encore de boss qui était validé. Et là, après ça, on est venu le casser. C'était ici à peu près. Donc, je dirais qu'une fois qu'on a cette chandelle-là et cette chandelle-là ici, je dirais que ici, on pourrait mettre notre boss. La seule chose que j'aimais pas, c'était le fait que ici, on laisse ces deux lots comme des equal lots un peu. Puis en très très low time frame, on avait cette demand-là. Genre, c'était vraiment très très low time frame. C'était genre une demand sur moins de 30 secondes. C'était vraiment très très petit, mais on avait cette demand-là. Donc en gros, qu'est-ce que le prix pourrait faire? C'était juste en gros faire de l'inducement. Venir en gros créer les lots qu'on a là ici. Juste venir accumuler des lots pour après ça venir chercher la demand et faire des plus hauts. Donc c'est pour ça que je peux rentrer directement, genre, je voudrais ici avec un stop loss là. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait ça. Et qu'est-ce que j'ai attendu? C'était qu'on vienne casser la supply qu'on avait ici. Donc la supply, on la voit pas très bien, mais en gros, on pourrait l'avoir ici, qui serait en gros le dernier mouvement haussier avant le mouvement baissier, mais même on pourrait juste prendre la mèche. Vraiment, c'est cette mèche-là qui est vraiment importante, c'est vraiment casser cette supply-là qui était vraiment qui était ici. Donc, il faut vraiment casser ce high-là, puis une fois qu'on casse ce high-là, ça fait du sens après ça de tenter un long. Donc, ici, on avait notre premier boss qui était là. En gros, on pourrait dire qu'on a un deuxième boss au-dessus de la box que je vous ai faite en gris. Donc ici, on a eu le boss juste là. Donc en gros, c'est comme notre deuxième boss qu'on pourrait dire. Mais c'est vraiment pour juste être sûr qu'on ait vraiment un changement de la structure et qu'on ne vienne pas chercher cette demand-là. Donc ici, ça fait vraiment pas de sens qu'on vienne chercher ça si on est toujours aussi sur le PP. Donc en gros, je suis rentré sur le close à peu près ici, avec un stop loss en dessous du lot qu'on a là. Et en gros, première target qui était, le high qu'on a ici. Et deuxième target qui était, comme que je vous disais, avec le contexte qu'on avait, ce high-là. Donc c'était vraiment un très très beau trade. Et en gros, avec le contexte qu'on avait ici, ça faisait vraiment du sens de juste venir target ce high-là. Puis en gros, mon plan que j'avais, c'était quand on vient de chercher, genre dans cette région-là ici, qu'on fait juste dérisquer la position, juste en gros prendre un petit TP, de remonter le SL si jamais on peut. Donc en gros, au lieu qu'il soit ici, on peut le remonter là par exemple. Donc par exemple, on fait dans cette région-là ici, par exemple, on fait ça comme ça ici, on fait un higher low. Ben, je pourrais, au lieu de mettre mon stop loss ici, je pourrais le mettre là. Puis après ça, ben, ça dérisquerait en partie ma position. Je pourrais prendre un petit TP partiel quand on vient chercher ce niveau-là. Puis après ça, juste laisser la position run jusqu'à ici. Donc, c'était ça le plan. La seule chose, c'est que, premièrement, je voulais vous montrer comment que j'ai managé mon trade dans l'autre time frame. Donc, ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en gros, on a un assez gros dump ici. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu swap la liquidité un petit peu plus bas. Donc, ici, on a une distribution. Ben, c'est sûr qu'on la voit pas très très bien. Mais en gros, on a une mini distribution ici en genre 1 minute. Même si c'est une plus petite, c'est genre en 30 secondes. Mais bon, c'est pas très grave. En gros, ici, on a une distribution, bam. Ça, c'est genre notre troisième tape. On revient dans la supply qu'il y a ici. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est en gros, on vient casser ça. Mais pour moi, le trade est encore valide. Puis comme que je vous dis, ça faisait pas de sens qu'on vienne chercher ce lot-là ou ce lot-là ici. Donc après ça, qu'est-ce que moi j'ai vu après? C'est qu'on a eu un assez gros pump par la suite. Donc c'est sûr que c'est juste 1 minute. On s'entend. C'est juste 0,82%. Mais genre avec le contexte ici, c'était quand même un assez beau pump ici qu'on avait. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que
j'ai déplacé mon stop loss ici, parce que ça faisait pas de sens qu'on revienne en dessous de ce lot-là. Pourquoi? Parce qu'en gros, quand on vient créer une distribution, donc par exemple, on fait quelque chose comme ça ici, qui est exactement ce qu'on a ici, ben, on peut très bien, genre, avoir une distribution, puis après ça, juste venir chercher la training range, qui est en gros juste la target de la distribution, puis après ça, réaccumuler, donc juste venir en dessous de la training range, réaccumuler ici en très très low time frame comme qu'on a eu ici, puis faire des plus hauts. Donc c'est très très possible, et en gros, ça fait juste une réaccumulation. Donc c'est juste en gros, les institutions, ils accumulent encore plus de positions que déjà qu'est-ce qu'il y avait en dessous ici. En gros, ils viennent chercher les lots, ils viennent chercher des stop loss. Donc on peut très bien voir ici les lots qui s'accumulent, on vient chercher les stop loss, puis après ça, on vient faire des plus hauts. Donc on crée un genre de support qu'on vient liquider, puis après ça, on fait des plus hauts. Donc ici, ça faisait du sens de venir déplacer son stop loss juste là, donc dans cette région-là ici. Et ben c'est ça, parce qu'ici, ça faisait pas de sens qu'on revienne en dessous du lot qu'on a là. C'est exactement ça que je disais sur Twitter. Donc si on revient sur le setup du PP, donc je crois que c'était ici et ouais, c'est ça, ici. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y avait aucune raison de venir en dessous de ce lot-là, donc en dessous ici, à cause de la réaccumulation que je vous montrais. Donc après ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que justement, la réaccumulation, c'est bien matérialisé, parce qu'ici, en gros, juste enlever ça ici, pour que ça soit pas dans les jambes. Et après ça, qu'est-ce qu'on a eu? C'est que clairement ici, il fallait venir faire un higher low. Donc sur le pullback qu'on a là, c'était littéralement le setup, c'était vraiment le meilleur setup qu'on aurait pu avoir, c'était genre ça. Parce qu'ici, on devait faire un higher low, donc on pouvait par exemple rentrer sur la demande qu'il y avait là, avec un stop loss ici, puis c'était totalement logique, puis ça faisait vraiment du sens, puis ça respecte les règles du plan. Donc ouais, ici on aurait pu prendre cette position-là, mais bon, c'est pas si grave. Ça reste que ici c'était ma position que j'avais, et là on a eu le gros pump ici, ouais, on a quand même un très très beau pump en une minute. En gros, pourquoi on a eu ce pump-là? Parce qu'ici il y avait plein de liquidités qui s'accumulaient au-dessus de toutes les highs qu'on a là. Donc ça faisait juste du sens qu'une fois qu'on commence à pump, ben, on vient de sweep tout ça ici qui s'accumule. C'est pour ça que c'est assez important dans les setups d'avoir ce genre de liquidité-là, parce que justement le prix va vraiment bouger d'un coup dans une direction. Donc, après ça également, qu'est-ce que moi je regardais? Parce qu'en gros, mon premier TP, il était là, comme que je vous disais, mais on avait ce supply-là ici, qui était vraiment la supply extrême du range. Donc ça, c'est pas vraiment ça qu'on veut voir quand on a justement de la liquidité puis une supply juste là. Puis ça reste que, tu sais, si on regarde juste en général, ici, ça reste que techniquement, si tu regardes juste ça ici, on est quand même baissier en low time frame. Donc on peut s'attendre à ce qu'on ait un low ici, un high, après ça un lower high, puis un lower low comme ça ici. Donc c'est très possible qu'on ait ça, et c'est pour ça que en vraiment low time frame ici, on a une distribution, et j'ai pris mes profits partiels au lieu de les prendre là, comme que j'avais dit au début, je les ai pris un petit peu plus tôt dans cette région-là. Donc ici, on est venu distribuer, je peux vous montrer juste là. Donc en gros, on est venu créer de la liquidité à court terme. Donc juste là, et là, en gros, on avait notre range qui se forme ici, comme ça. Et même ici, en low time frame, on a une très très petite accumulation, genre 1, 2 et 3 ici. Donc ouais, ça c'était vraiment très trop low time frame, genre en 15 secondes peut-être, on avait une accumulation. Puis après ça, on est venu swap le range high qui était là, et on est venu distribuer. Donc après ça, bam, on vient swap le range high, et en gros ici, juste là, j'ai pris des profits en 3 minutes. On est vraiment venu faire un sweep ici, donc c'était vraiment pas très très beau. Et après ça, on est revenu dans la supply. Donc après ça, ici, on avait vraiment une très très belle distribution. Donc 1, 2 et 3, avec un break de la structure qui se fait là. Et ici même, j'aurais très bien pu juste prendre un short ici pour edger ma position. Donc en gros, il y avait très bien un short à prendre ici avec un stop loss là, et un TP sur le stop loss de mon long. Donc quelque chose comme ça ici. J'ai pas fait, mais ça aurait pu être quelque chose qu'on aurait pu faire. Et là après ça, ici, on a eu le prix qui a dump durant les prochaines heures. Donc ici, on a un pullback. Mais ouais, finalement, le prix n'est jamais revenu au-dessus de ce high-là. Puis on a juste dump par la suite. Et on est venu chercher un niveau plus bas. Mais ça reste que le contexte était très très bon. C'était juste clean ici, qu'est-ce qu'on avait. Et finalement, ouais, c'est ça. On est venu se faire stop loss par la suite, juste ici. Donc c'est pour ça ici que j'ai pris mes profits un peu plus tôt dans cette région-là, vers ici. Et que ben, j'avais pris 40% de profit juste pour dérisquer ma position. Et le TP final restait ici. Donc ouais, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo.